Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo Mercato un petit peu spéciale parce qu'on est sur une vidéo de présentation. Et oui, vidéo de présentation pourquoi? Parce qu'on vient de recruter deux gardiens comme vous le savez. Geronimo Rulli d'un côté et Geoffrey Delange de l'autre. Et pour cela, en fait, j'avais besoin quand même de quelqu'un qui pouvait me parler un petit peu de ces deux gardiens. Alors Rulli, on le connaît quand même, hein, il a une belle carrière. Mais notre ami Geoffrey Delange, on avoue que on a eu du mal à savoir trop qui c'était. Et pour cela, j'ai demandé à Monsieur Enzo Pello de m'accompagner. Je remercie d'ailleurs Christophe de Sem Football qui m'a dit mais appelle Enzo, envoie-lui un message parce que tu vas voir, il va pouvoir t'aider. Donc je remercie déjà Christophe. Enzo déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et, Bah, merci à toi. et puis voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, pas de souci. Bah, Enzo Pello, tu l'as dit, supporter de l'Ajax, accessoirement, ça va nous servir un petit peu aujourd'hui, et suiveur du championnat néerlandais. Puis à côté de ça, j'ai fondé mon média Box to Box avec quelques connaissances. Et puis je suis aussi journaliste avec une carte de presse de mon côté, et toujours étudiant. D'accord, ok. Bon, autant te dire que le Eredivisie, tu connais quoi. Voilà, tu gères. Ouais, normalement, ça devrait aller. Déjà, juste pourquoi le... Pourquoi ce championnat en particulier, tu le suis Bah, ça a commencé, j'ai toujours, comment dire, dans mon enfance, on va dire, un petit peu eu un œil sur le championnat, puis ça s'est un petit peu accentué à partir du moment où j'ai commencé à suivre de très près l'Ajax, Ouais, avant de devenir supporter. Ça a commencé en 2017 quand l'Ajax est allé en finale d'Europa League face à United. Et puis, bah, ça a vraiment démarré pour le coup à fond en 2019, la fameuse épopée jusqu'en demi de Ligue des Champions. Et puis à partir de ce moment-là, je suivais déjà pas mal l'Ajax et je me suis dit bah tiens pourquoi pas s'étendre à tout le championnat parce que ça me plaisait pas mal. Je regardais déjà un petit peu les équipes néerlandaises sur la scène européenne et puis bah maintenant je suis depuis quelques années même les week-ends le championnat quand mon travail peut me le permettre. d'accord, ok, très bien. Alors, dans cette vidéo, déjà, je le montre à l'écran. On a notre ami Geronimo donc Rouli qui est arrivé à Marignane, donc qui est arrivé à Marseille aujourd'hui. Donc on enregistre la vidéo, on est jeudi, il est 13h13. Il est arrivé donc aujourd'hui, parce que la vidéo sera publiée vendredi. Donc voilà, il est arrivé. Sans doute qu'il aura fait sa visite médicale dans l'après-midi et peut-être qu'il sera même présenté vendredi matin, enfin officialisé vendredi matin. Donc voilà, on va commencer d'ailleurs par lui, hein, par Rouli. Donc je vous montre aussi à l'écran notamment la petite vidéo lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, accueilli par quelques supporters, et notamment aussi Fabrizio Ravanelli, maintenant qui a pris l'habitude de suivre et d'accompagner les recrues qui arrivent du coup directement à l'OM. Alors, Rouli, c'est vrai que nous, en tant que Français, on le connaît puisqu'il a fait une saison du côté de Montpellier. Mhm. D'ailleurs, une excellente saison hein, de ce qu'on se rappelle. Alors, elle remonte un petit peu maintenant. Hein. Je crois que c'était la saison 2000, En 2019-2020 je crois de mémoire. 2019-2020, c'est ça, exactement. Ensuite, il a eu son parcours, notamment en Espagne. Et puis, il a été transféré du côté de l'Ajax. Donc, on le voit, je vous montre sa fiche Transfermarkt à l'écran. Il a été transféré donc, du côté de l'Ajax en janvier 2023. Donc, déjà, quand il arrive à l'Ajax, il arrive avec quel statut, Rouli? Avec le statut, j'imagine, de gros gardien titulaire indiscutable. C'est ça, ouais. Il y avait un besoin d'un vrai gardien parce qu'on était un petit peu dans un entre-deux niveau générationnel. Il y a Pasveer qui a aujourd'hui 40 ans. Il y avait Jay Gorter qui a 22 ou 23 ans et qui à l'époque n'était pas prêt. Ouais. Donc il fallait recruter un gardien vraiment numéro un, titulaire. Et bah, de par son parcours, de par aussi ce qu'il avait pu montrer en Espagne et notamment récemment à Villarreal où c'était pas mal du tout, et bah, l'Ajax l'a recruté pour 8 millions de mémoire C'est ça, exactement. pour en faire son gardien numéro un assez, de manière assez indiscutable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que c'est vrai que lorsqu'on a vu le nom de Roulia arriver, on s'est dit, on a regardé tout de suite la saison donc, du coup, qui vient de se passer, on s'est dit, merde, le mec il a pas joué.
il fallait après un petit peu regarder aussi les autres saisons. La saison 2022-2023, donc la saison dans laquelle il arrive à l'Ajax, il joue quand même 39 matchs toutes compètes. Hein. Il en joue 19 en Eredivisie et 14 en Liga avec Villarreal. Donc c'est quand même une belle grosse saison pour lui. Ses débuts, comment ça se passe du coup? Est-ce que l'Ajax est satisfait de lui? Ou il y a déjà des petits doutes par rapport à son recrutement? Comment ça se passe? À l'Ajax, collectivement, l'hiver 2023, on est un petit peu dans les prémices de ce qui va se passer cette saison, donc en 2023-2024. Le collectif tourne pas super bien, donc Roulier arrive dans une équipe qui, tourne pas super bien, et il parvient pas vraiment à convaincre pleinement du côté de l'Ajax. C'est pas catastrophique, mais c'est pas franchement à la hauteur des attentes et à la hauteur de l'investissement. Mais sur ces 6 premiers mois, il gagne quand même sa place pour redémarrer titulaire cette saison. Et le souci, c'est qu'il se blesse dès la première journée. C'est ce que j'allais dire. Ouais, En c'est fait, ça, en assez fait, gravement à l'épaule. il perd sa place, non pas parce que il est mauvais, enfin, en tout cas, non pas parce que c'est une sanction, il perd sa place parce qu'il se blesse. Il se blesse, si je dis pas de bêtises, voilà, contre. Ouais, c'est ça, le premier match championnat. Il se blesse, il sort à la 32e minute. C'est une blessure à l'épaule qui est qui est suffisamment grave. Tu sais, c'était quoi déjà exactement comme blessure? Honnêtement, non, je m'en souviens plus. C'était Mais c'était ouais, c'est assez marqué grave. blessure à l'épaule, quoi, blessure de l'épaule. Ouais. Donc il a tenu éloigné pendant un certain temps puisqu'il ne réapparaît que lors de la 13e journée de championnat le 25 novembre, Ouais. mais il reste sur le banc. Pour quelle raison il reste sur le banc à ce moment-là? C'est ça. Comme je l'ai dit, sur ces 6 premiers mois, il n'avait pas pleinement convaincu. Et on a un pôle de gardiens du côté de l'Ajax qui, même si Roulier est titulaire, est assez, comment dire, assez complet, assez homogène. Ouais. C'est-à-dire que quand il se blesse, c'est Jay Gorter qui prend sa place, le jeune Jay Gorter, qui, pareil, se montre pas super convaincant. Et on vient donc essayer Diantre Ramage, qui a été recruté cet été à Francfort pour plus de 5 millions, qui était donc troisième gardien pour plus de 5 millions. Ah ouais, Et au final, ils ont recruté un troisième gardien pour plus de 5 millions d'euros quand même. c'est ça. C'est ça, mais au final, ça s'avérait être un bon coup parce que grâce à la blessure de Rolly et aux performances qui n'étaient pas exceptionnelles de Jay Gorter, il est lancé et lui, c'est la bonne surprise de la saison. Ouais. Il fait vraiment une bonne saison. Pour le coup, il arrive à s'imposer malgré comment dire, le niveau assez catastrophique de l'Ajax défensivement. Il est surexposé, mais il arrive à se montrer. Et c'est pendant cette période de blessure de Rolly que Ramage va gagner sa place. Très logiquement, honnêtement, il n'y a pas eu de discussion. Quand Roulier est revenu, il a été mis sur le banc et ça a étonné personne. Et c'est comme ça que Roulier a perdu sa place et a dû attendre jusqu'à la fin de saison une blessure de Ramage pour reprendre sa place en tant que numéro 2. C'est ça, il rejoue parce que donc Ramage se blesse. Alors j'ai regardé, il rend notamment un match à Feyenoord où vous Et oui. prenez un 6-0 Ouais. absolument. Voilà, alors pour te dire, j'avais vu le match parce que je regardais à ce moment-là notamment Minté, joueur que Très je bon choix. regardais, voilà, très bon joueur. Et ça n'avait pas fait un pli ce jour-là. Hein. Je suis désolé de te Ah rappeler des ouais, mauvais souvenirs. c'était une catastrophe. Ça avait Une été. catastrophe. Mais en fait, cette saison-là, on se rappelle parce qu'on vous avait rencontré notamment en phase de poule de l'Europa League. Ouais. On a vu ce qui s'est passé du côté de l'Ajax. Il y a eu une espèce de révolution assez grave, hein, limite. Hein. Une très grave crise. Ouais. Voilà, très grave crise. En tout cas, donc, il a rejoué les 6 derniers matchs de la saison parce que du coup Ramage s'est blessé. Et ensuite, Rolly a enchaîné avec la Copa América pour laquelle il n'a pas joué parce qu'il était tout simplement remplaçant. Et ensuite, il a fait quand même les Jeux Olympiques, là, titulaire, avec l'équipe d'Argentine. Il se fait éliminer il y a quelques jours par l'équipe de France en quart de finale. Bon, le départ de Roulier, du coup, de l'Ajax. Toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est logique? Je mets à l'écran notamment, toi, un petit peu aussi la petite description que tu avais pu faire de lui sur Twitter. Mais qu'est-ce que tu penses de son départ? Est-ce que tu trouves que c'est logique? Et est-ce que tu trouves que c'est un bon choix pour l'OM, tout simplement?
Bah, son départ de l'Ajax, il est logique, attendu et même nécessaire parce qu'il repartait pas dans l'esprit de Farioli numéro un. Farioli qui a un jeu qui se rapproche, en tout cas des idées de jeu qui se rapprochent beaucoup de celles de Roberto De Zerbi. Et c'est assez parlant de voir que Farioli lui préfère Remco Pasveer, qui est donc le gardien de 40 ans qui n'avait plus joué un match depuis mars 2023, si je me trompe pas. Ouais. Il lui préférait Remco Pasveer à Geronimo Rulli. Rulli était deux, voire même troisième sur ce début de saison dans la hiérarchie derrière Ramage aussi. Et il y avait une vraie volonté du côté de l'Ajax de s'en séparer. Euh, retrouver les 8 millions d'investissement, c'était quasi impossible vu son passage à Ouais. l'Ajax et aussi l'âge qui avance. Mais par contre, c'est un gros salaire d'économiser 4 millions par an. C'était vraiment l'objectif principal et même avoir une certaine indemnité de transfert sur son départ, c'est plutôt positif. Donc son départ, il était attendu et je trouve personnellement qu'il a été plutôt bien orchestré par l'Ajax. Donc, tu es en train de nous dire que Lee on est en train de se faire avoir un peu dans cette histoire. Pour le coup, je vais parler de son arrivée à l'OM, mais quand j'ai vu la notification, la rumeur enfin, arriver, j'étais pas convaincu. Il y avait déjà Timon Wellenreuther Ouais. qui avait été annoncé quelques jours avant, qui était déjà lui un cran en dessous des premières pistes que l'OM avait, qui étaient Jorgensen, Valles, Samba. Mais pour le coup, un Timon Wellenreuther du Feyenoord m'a porté plus de garanties Oui, qu'un Geronimo Rulli. c'est ce que j'allais te demander. Pour toi, là, à l'instant T, Wellenreuther est meilleur que Rowley. Ouais, sans vraiment de discussion Ah possible. oui, Pour d'accord. moi, c'est. Ah oui, oui. Wellenreuther qui était de base numéro 2 du côté du Feyenoord, mais lui qui a profité d'une blessure de Bailo et qui s'est imposé Ouais. comme l'un des meilleurs gardiens du championnat, roulé sur son passage à l'Ajax, sur la dynamique qu'il a ces derniers mois, est clairement en dessous de Wellenreuther sans trop de discussion. Tu l'avais suivi, Rowley, du côté de l'Espagne, ou pas plus que ça, ou tu connaissais déjà, quoi, on va dire. Ouais, on connaissait, on l'avait vu notamment à Montpellier, on le voyait à Villarreal, notamment sur les bons parcours européens où pour le coup il était très performant. Il avait été un Ah ouais. grand artisan de ses parcours. Mais à l'Ajax, c'est aussi une question de contexte parce qu'il arrive dans une équipe qui est en difficulté et il a pas su gérer. Il a tout simplement pas su s'imposer à l'Ajax, pas su retrouver son niveau de Villarreal. Donc non, ça a été très compliqué. Comme j'en parlais sur Twitter, c'est un profil qui est assez complet, mais qui est pour moi pas le genre de gardien qui est recruté par De Zerbi comme Verbruggen par exemple, qui est un jeune que De Zerbi a pu modeler, a pu développer du côté de Brighton, qui avait déjà un très bon jeu au pied, qui a encore progressé là-dessus. Rulli, c'est un gardien qui a un jeu au pied convenable, j'ai envie de dire. Sans plus. C'est ça, c'est un jeu qui est pas mauvais, mais il est pas réputé pour son jeu au pied, on va dire. C'est un gardien qui est ok là-dessus. C'est pas un top gardien. Et quand Je vous mets d'ailleurs, je vous mets à l'écran notamment des stats que nous a sorti DataFoot avec une comparaison entre Paul Lopez sur la saison 2023-2024, Delange dont on va parler juste après sur la saison 2023-2024 et la saison, alors non pas la saison avec l'Ajax de Rulli, mais la saison 2021-2022 lorsqu'il était encore à Villarreal, pour vous montrer un petit peu notamment sur différents domaines les différentes comparaisons. Mais je te laisse, vas-y, poursuivre par rapport à Rulli. Et ouais, l'objectif de l'OM cette saison, enfin cet été, en laissant partir Paul Lopez, c'était clairement de passer un cap au niveau du gardien numéro un. Et pour moi, avec Rulli, tu passes pas un cap. Et même si je sais que du côté de Marseille, Paul Lopez est très critiqué, Ouais. je suis même pas sûr que Rulli soit aujourd'hui au niveau de Paul Lopez. Ah ouais, d'accord. Toi, C'est tu en es vraiment. Toi, tu penses que là, Rouli, vraiment, c'est en dessous d'un Paul Lopez. Est-ce que par contre, je tu pense. penses qu'il peut retrouver son niveau? Bah, ça, c'est justement la question, la grosse question. Aujourd'hui, à l'instant T, sur ce qu'il a montré à l'Ajax et ce que Paul Lopez a montré à l'OM, pour moi, Rulli est en dessous de Paul Lopez. Le truc, c'est que du côté de l'Ajax, il y a ce contexte collectif qui a été très compliqué. Du côté de Marseille, on n'en est pas là. Il y a Ah, tout plus est à de. refaire du côté de chez nous. Vrai que nous, Ah, on repart ah, d'une page blanche complète. Hein. je sais bien, mais du côté de l'Ajax, j'avais participé à quelques spaces, notamment avant le Ajax OM de l'année dernière, Ouais. quand l'OM était dans une grosse zone de turbulence. Du côté de l'Ajax, je disais, la crise, elle est encore plus profonde. On n'en parle pas beaucoup en France parce que c'est que les Pays-Bas, c'est que le Ouais. Eredivisie. Mais il y avait vraiment tout à refaire. C'était la crise. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais il avait en plus un vestiaire qui était
très peu hispanophones. Je pense qu'il y avait aussi une grosse barrière de la langue. Et on sait que la communication, c'est très important. On l'a vu très peu patron de sa défense. Il dégageait très peu de leadership. Je Là, pense qu'à Marseille, avec un avec vestiaire un petit peu Balardi, plus. et déjà C'est ça, avec un Balardi qui va l'accompagner, même un petit Valentin Carboni qui est là, qui arrive, exactement. voilà, et qui d'ailleurs ils ont joué ensemble en sélection, donc effectivement, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, par rapport à Rouli, je crois que voilà, on a déjà tous vu, je pense, un match de Rouli, on sait à peu près son niveau. Alors effectivement, comme tu nous le décris, à l'Ajax, c'est très très mal passé, et la vraie interrogation, ça va être de savoir est-ce qu'il peut retrouver son niveau. Là où vraiment j'ai besoin de toi, Enzo, c'est sur notre ami, je vais le montrer, Geoffrey Delange. Alors, je vais juste rappeler comment ça s'est passé. C'est Mathieu Grégoire de l'équipe qui nous a sorti l'info, mais alors venu de nulle part, hein, en nous indiquant que l'OM va faire donc Geoffrey Delange, gardien néerlandais de 26 ans, pour être numéro 2 derrière Rouli. Ça, c'était l'info de Mathieu Grégoire. Fabrice Hawkins d'RMC nous donner un petit peu plus de détails en nous disant que donc Delange c'était 2 millions d'euros hors bonus, un contrat de 3 ans. Par contre, il arrivait en tant que un bis, c'est-à-dire vraiment en concurrence par rapport à Rouilly. Et je vais vous montrer la fiche Transfermarkt de Geoffrey Delange, où effectivement du côté donc de Go Ahead, si je prononce bien, Go Ahead Eagles. alors il a une valeur de Transfermarkt de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas extraordinaire. Contrat jusqu'en 2026. La saison dernière, il joue 38 matchs. 51 buts encaissés, mais par contre quand même 11 clean sheets. Et de ce que l'on m'a expliqué très rapidement, et après laisserai la parole, il a été un des grands artisans des bons résultats du coup de son équipe, puisque son équipe s'est qualifiée pour la phase préliminaire de la Conference League cette saison. D'ailleurs, il a joué les 2 premiers matchs. Donc il est déjà prêt physiquement, hein, pour lorsqu'il va arriver. D'ailleurs, il est déjà arrivé. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Geoffrey Delange? Bah là, pareil, quand j'ai vu l'information qui concernait Geoffrey Delange du côté de l'OM, il y a quelques semaines, quelques jours même, j'aurais pas imaginé ça. Mais c'est assez étonnant déjà de voir l'OM se pencher à ce point-là sur le marché des gardiens en Eredivisie, sachant que c'est pas un championnat qui est réputé pour la qualité de ses gardiens. Et honnêtement, je voyais pas ces 2 gardiens arriver du côté de l'OM. Quand je vois l'information de Mathieu Grégoire, comme tu l'as dit, sortir, qui nous annonce que Geoffrey Delange serait numéro 2. En tant que numéro 2, je trouve que c'est pour le coup une excellente pioche pour l'OM. Mais après, c'est vrai que rapidement, je me pose la question de est-ce qu'il n'a pas le niveau pour concurrencer Rouli? Et je pense que très sincèrement, il a le niveau pour très vite concurrencer Rouli et pour obliger De Zerbi et je pense que c'est aussi peut-être l'objectif de Zerbi, à installer une forme d'alternance qu'il avait opérée du côté de Brighton entre Exactement. Steele et Verbruggen. Mhm. Et je pense que du côté de l'OM, on va avoir le droit à ça. En tout cas, la dynamique, elle est beaucoup plus positive pour Delange que pour Rouli. Le souci, c'est que Delange, c'est un gardien qui a certes déjà 26 ans, mais qui a seulement 2 saisons en professionnel, qui a été formé à l'Ajax, qui a été pendant toute sa carrière sur le banc du côté de Twente, et qui est arrivé du côté de Go Ahead il y a seulement 2 ans, où il a fait une première saison qui était OK, qui était plutôt bonne. Et donc la dernière, qui, comme tu l'as dit, là, était vraiment pour le coup très bonne. Ça a été l'un des grands artisans de cette qualification inattendue en Europe de Go Ahead. Mais malgré tout, il ne fait pas pour moi partie des tout meilleurs gardiens de ce championnat. Je mettrais par exemple un Walter Benitez du PSV devant, Qu'on a connu du là, côté de Nice notamment. de Nice, même un gardien moins connu. Et là, pour le coup, j'aurais trouvé que ça aurait été une bonne pioche pour l'OM. Lars Hunnerstal de Twente, qui est très peu connu, très, très sous-coté, un Allemand, qui fait depuis de longues saisons, d'excellentes saisons à Twente. Mais l'OM a décidé d'aller sur Delange. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de son profil, vu qu'il est très Alors là, méconnu je pour vous le mets à coup. l'image justement une petite vidéo là où ça dure quelques secondes, où on voit notamment quelques arrêts de Delange sur la saison en cours. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à son style de gardien? Quels sont ses points forts et ses défauts?
Ouais, bah, contrairement à Rouli qui a lui beaucoup de, enfin qui a un profil très complet, qui a pas forcément de points faibles, même s'il faudra voir sous pression, il est parfois assez en difficulté. Lui, Delange, il y a quelques points forts et quelques points faibles qui se dégagent. Le gros point fort, c'est vraiment le niveau sur sa ligne, où c'est un gardien qui a toujours été bon sur sa ligne. Il a aussi progressé pas mal dans son jeu avec ballon ces dernières années depuis qu'il est à Go Ahead Eagles, et notamment sur la dernière saison. Mais je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est que on connaît les exigences C'est et ça. l'approche de Zerbi qui veut relancer très court, qui veut une construction depuis l'arrière avec des relances très courtes. Du côté de Go Ahead Eagles, qui n'est pas une équipe censée être dominante, Non. qui a un jeu très en transition malgré sa très bonne saison. Il s'est surtout montré performant sur le jeu long. On a au final assez peu de garanties sur son jeu court, puisque c'est pas ce qui lui était demandé à Go À Ahead la Eagles, base, ouais. et qu'il a connu seulement ça dans sa carrière. Donc à voir s'il peut répondre aux exigences de Zerbi là-dessus, sachant que c'est quand même très élaboré, donc ça sera compliqué peut-être pour lui de passer un cap là-dessus, mais au final on a assez peu de bases sur lesquelles justement se baser pour connaître son niveau là-dessus. Et une autre petite alerte que je mentionnerai sur un aspect plus précis, c'est dans ses sorties aériennes, dans les duels aériens où il est parfois un petit peu à la limite. C'est pas un gardien qui est le plus grand, il fait pas plus d'1m90. Alors on le voit justement parce que j'ai remis à l'écran du coup les stats que nous a sorti DataFoot et notamment dans le pourcentage de centres stoppés. Alors DataFoot, tu le vois pas à l'écran, Enzo, Ouais, mais ouais. DataFoot classe par catégorie, on va dire, ça va de élite à critique et on voit que la courbe de Delange par rapport au centre stoppé est en critique. Ouais. C'est-à-dire qu'il est vraiment catastrophique dans les sorties aériennes, en gros. Bah, il est, on va dire, vraiment pas le plus à l'aise. Il capte très rarement les ballons. Il est vraiment là pour boxer. Il n'est pas hyper rassurant dans ses sorties aériennes. Et je pense que c'est un point quand Delange jouera, peut-être, où les adversaires vont appuyer en usant de pas mal de centres. Il peut faire aussi quelques erreurs dans sa lecture de trajectoire sur ses centres, justement. Mais pour le reste, c'est un gardien qui, contrairement à Rouli, lui, est vraiment un patron de sa défense. Il communique beaucoup, il dégage pas mal de leadership. Là aussi, il faudra voir s'il parviendra à le faire du côté de Marseille, parce qu'à Go Ahead Eagles, c'était Hmm. l'un des leaders. Du côté de Marseille, il va arriver sur la pointe des pieds. Il est très peu connu. Il y aura déjà pas Et mal de puis la leaders barrière et de il la n'a langue. pas. La barrière de la langue, Exactement. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il était aussi suivi par pas mal de grosses équipes en Mais par Eredivisie. l'Ajax d'ailleurs, de ce que j'ai compris, Exactement. c'est qu'il devait devenir numéro 2. Il devait remplacer en fait Rouli. Ouais, c'est ça, être en concurrence pour le poste de numéro un. Aux Pays-Bas, je l'aurais bien vu justement parce qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. Il arrive avec déjà pas mal d'expérience dans le championnat. Ouais. À l'OM, il va changer complètement de dimension. Il passe d'un club comme Go Ahead, qui, certes, s'il y a une qualification européenne, est un modeste club de Eredivisie qui était il n'y a pas D'ailleurs, longtemps en D2. à quel club tu pourrais le comparer en France d'ailleurs, Go Ahead, juste pour qu'on ait comme ça une idée un peu précise. Go Ahead, c'est en Ligue 1, on va dire. J'ai C'est pas quoi? de club là comme ça. C'est Brest un peu Ouais, le exactement. club surprise de la saison dernière quoi. Exactement, exactement. Brest est, on va dire, il est beaucoup plus suivi en France que les Goël Oui, d'accord, ok, en, en plus, ok. c'est ça. C'est vraiment. À l'échelle de l'Eredivisie, Goethe, c'est Brest à l'échelle de la Ligue 1. Mais Goethe, D'accord, c'est le club qui travaille très bien, où il y avait Marc Overmars qui a commencé en tant que dirigeant, Eric d'accord, Tenard aussi qui a ok, commencé, donc ok. qui révèle pas mal de bons petits, Ah de oui, bons oui, petits donc joueurs et de bons petits il dirigeants y a techniciens. déjà, ils ont quand même eu des personnes connues, on va dire. Ouais, bah c'est le club qui révèle qu'il travaille très bien, mais qui a très très peu de moyens et qui là est un peu récompensé de son travail de toutes ces dernières années. D'accord. Alors, je remonte encore une fois à l'écran les données. Alors, c'est vrai que tu nous parlais donc de toi, tes doutes que tu avais par rapport, en tout cas, à sa qualité de jeu au pied. Alors, si on prend les stats, pour le coup, les stats nous rassurent un tout petit peu plus parce que si on reprend donc les stats de la saison dernière, sur la réussite jeu court, il est classé quand même en élite de l'Ange. Et même la réussite jeu long, alors dans ce dont tu nous parlais, c'est-à-dire qu'on lui demandait beaucoup de dégager de ballons très très loin, il est aussi classé en élite. Donc Mm. c'est-à-dire que il y a finalement peu de déchets dans son jeu long. Alors son jeu court, c'est vrai qu'il a peut-être
comment dire, une réussite très très haute parce que finalement on lui a pas beaucoup demandé de relancer court. Donc effectivement, quand on te demande peu de relancer court, ben, tu fais moins d'erreurs. Hein. Ça, c'est évident. Et il y a aussi un élément que je voulais vous montrer, c'est notamment cette stade des buts évités. C'est nous, un des reproches que l'on pouvait faire à Paul Lopez, c'est qu'on avait l'impression que à chaque fois qu'il y avait une occasion pour l'équipe adverse, on se prenait un but. Et effectivement, on voit que Paul Lopez, sur cette stade des buts évités, c'est-à-dire vraiment les arrêts que le fait le gardien, Paul Lopez étant faible, alors que Delange, lui, est entre fragile et correct. Voilà. Et il est quasiment au même niveau que Rouli. Je rappelle, Rouli, c'est sur sa saison 2021-2022, donc sa saison à Villarreal. Donc voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, tu nous as bien parlé de Delange, tu nous as bien parlé de Rouli, et tu as dit quelque chose aussi de très intéressant, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est, je pense que De Zerbi, dans son idée, c'est, on va les mettre en concurrence, les deux. On va les mettre en concurrence. Selon toi, lequel des deux, alors, ma question c'est pas lequel des deux va jouer le plus de matchs parce que je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'ils vont jouer à peu près le même nombre de matchs les deux. Mais il y a une différence entre jouer les gros matchs et jouer les matchs de Coupe de France ou les matchs contre les mal classés. Donc à ton avis, lequel des deux va jouer les matchs les plus importants? Et pourquoi par exemple Delange serait favorisé par rapport à Rouli sur certains matchs. À ton avis, sur quels critères Delange pourrait être favorisé par rapport à Rouli? Bah, c'est assez difficile à dire pour parler de la première question parce que c'est des gardiens qui ont, on va dire, qui sont totalement différents dans leur parcours et dans leur dynamique. On a un Rouli qui est beaucoup plus expérimenté, qui fera sûrement les premiers gros matchs où il y a besoin comme de pas mal d'expérience, notamment peut-être en Europe, mais je pense que rapidement ça va se jouer sur, enfin pour les gros matchs importants, sur qui montre le plus de choses positives. Et clairement sur ça, la dynamique est beaucoup plus en faveur de Delange. Mais lui, le problème, c'est que on l'a dit, il faudra s'adapter à un contexte totalement différent, beaucoup plus sujet à la pression que du côté de Go Ahead Eagles. Donc au final, on a assez peu de certitude pour Rouli d'un côté, pour lui de retrouver son niveau. Est-ce qu'à 32 ans, il peut encore on va dire retrouver ses meilleures heures, notamment du côté de Villarreal, et se relancer après son passage manqué à l'Ajax. Et pour Delange, la grosse question, c'est de savoir est-ce qu'il peut se hisser à ce niveau où on ne l'attendait pas, et est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à Marseille. Il y a la barrière de la langue, la pression, enfin beaucoup d'aspects où il y a pas mal de questions. Donc honnêtement, c'est assez difficile à dire sur qui prendra le dessus sur qui et pourquoi. Je pense tout simplement que ça va se jouer au gardien le plus performant parce qu'on n'a pas un gardien on n'a pas deux profils de gardiens totalement différents. On n'a pas un gardien qui est excellent, par exemple, avec le ballon et beaucoup plus fragile sur sa ligne, et inversement. On a deux gardiens qui, au final, se rapprochent un petit peu avec Delange qui a montrer plus de choses ces 2 dernières saisons. Il est sur une meilleure dynamique que Rouli, tout simplement. Exactement. Et puis il a 26 ans, donc il arrive aussi à son prime, alors que Rouli, son prime, on peut considérer qu'il est quand même derrière lui. Voilà. Ouais, sachant que Delange a commencé tard, donc on peut peut-être s'attendre à un prime plus tardif, notamment sachant que c'est un gardien après les 30 ans, mais pourquoi pas déjà se montrer performant dès son arrivée. Ok. Bah écoute, en tout cas, pour Delange, on rappelle, hein, Fabrice Oquet nous avait indiqué, je vous le remets à l'écran, donc c'est un contrat de 3 ans, 2 millions plus bonus. Alors c'est que les bonus, on ne sait pas trop ce qu'il en est. C'est vrai que j'ai pas eu d'ailleurs trop d'infos par rapport à ça. Je sais pas si toi tu as vu passer quelque chose de ton côté. Non. Pas beaucoup d'infos qui sont sorties là-dessus. Rien de spé là non plus. Bon, ça reste, selon toi, une bonne vente quand même pour Go Ahead parce que ils auraient peut-être pu en tirer un petit peu plus ou pour toi c'est vraiment le bon prix? Bah, je pense que 2 millions, il faudra avoir les bonus, mais ouais, un transfert à 3 millions, c'est OK pour Go Ahead, qui, je l'ai dit, n'a pas beaucoup de moyens, doit aussi financièrement, économiquement surfer sur cette bonne saison. Et même si Delange a fait une très bonne saison, ça n'a pas été non plus, comme j'ai dit, le meilleur gardien de la saison. Ça n'a pas été, du côté de Go Ahead, ça a été surtout un collectif qui a porté cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui est sorti plus que l'autre. Delange était parfait dans ce collectif, était l'un des meilleurs joueurs. Ça n'a pas été la tête de gondole de Go Ahead, et je pense que tirer plusieurs millions d'euros sur un gardien
gardien quand tu es Go Ahead Eagles, c'est déjà plutôt bien, positif. quoi. Donc, Ok. je pense que c'est le bon prix pour le coup pour Jeffrey Delange. Bon, en tout cas, moi, je vais te donner mon pronostic. À mon avis, Delange, il va nous surprendre. Je sais pas pourquoi. De ce que j'ai un petit peu vu, parce que du coup j'ai essayé un peu de regarder deux, trois matchs par-ci par-là. Alors, c'est très compliqué de retrouver des matchs, mais on en voit un petit peu, des petites compiles de stats et tout. Moi, c'est vrai, comme tu disais, je le trouve très intéressant, notamment sur sa ligne. Il fait pas mal d'arrêts réflexes, il a l'air quand même d'être assez habile par rapport à ça. Son jeu au pied sera évidemment scruté pardon, parce que c'est l'élément, je pense, qui va faire la différence aussi, et notamment la vision du jeu. On l'a vu plusieurs fois. Alors, on a vu, alors je pense que tu l'as pas vu, mais on l'a vu nous, supporters olympiens, lors des matchs amicaux, lorsqu'on avait Ruben Blanco, avec notamment lorsque Ruben Blanco relançait court. Euh, les équipes adverses, et notamment Sunderland lors du dernier match, nous pressaient très très haut. Et Blanco, par moment, a fait 2-3 relances très très longues pour aller chercher Mumbagna qui était celle devant. Il y avait des 1 contre 1, sauf que les relances les dégagements soit étaient mauvais, ratés. Enfin voilà, ça manquait de précision. Je pense qu'un garçon comme Delange, on va voir si justement lui peut apporter cette précision en plus. Et puis très honnêtement, on est vraiment, nous, c'est vrai que Paul Lopez, comme tu l'as dit, on n'en pouvait plus. Très clairement, on n'en pouvait plus de Paul Lopez. Ruben Blanco, on ne comprend pas ce qu'il fait encore à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, là, la blessure semble être assez importante. Donc, il va être sur le flanc pendant plusieurs mois. On va prêter aussi le jeune Simon. Donc, c'est vrai qu'il y avait un besoin urgent de recruter des gardiens. Voilà, bon, c'est vrai que par contre, alors je sais pas si tu avais vu passer les rumeurs, alors tu avais passé notamment la rumeur Velen Reuter, mais aussi les autres rumeurs par rapport aux gardiens de l'OM, enfin les gardiens qui étaient pistés, c'est le Brice Samba, Ilan Mélier, Jurgensen, etc. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même classe, hein, clairement. On va dire les choses, on n'est clairement pas sur la même classe de gardiens. Ça, tu peux nous le confirmer. Ouais, non, très clairement, on est un voire deux crans en dessous. Ouais. Y a pas, de toute façon, ça se voit avec les deux gardiens recrutés. Il y en a pas un qui se dégage comme un titulaire indiscutable, alors que c'était l'objectif initial en passant à cap en laissant partir Paul Lopez. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Ces deux gardiens qui sont évidemment meilleurs que Ruben Blanco, mais qui sont pour moi aujourd'hui, il faudra voir ce que ça va donner du côté de Marseille, mais qui sont pas forcément meilleurs que Paul Lopez à l'instant T. Après, à voir s'il y a une progression, et je pense qu'on peut peut-être au moins de l'un des deux s'attendre à une bonne surprise, parce que c'est deux gardiens qui ont quand même quelques références. Jeffrey Delange sur cette saison, et Rouli de par tout son parcours. De par son parcours, c'est vrai que Rouli, on a tendance quand même à oublier, il a fait quand même une belle carrière, il est quand même encore international argentin hein, aujourd'hui, donc voilà, ça reste aussi, je pense, un gardien référencé. Je pense que Delange va quand même démarrer la saison parce qu'il est prêt physiquement, alors que Rouli revient de vacances. Après, Rouli, à mon avis, va jouer quelques matchs. Et puis après, on verra un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, Enzo, merci beaucoup. Je mets à l'écran, hop, ton compte Twitter. N'hésitez pas à aller le suivre. Alors, bon, il est supporter du PSG, mais ça, on va pas le dire. Ouais, mais on met de l'eau dans notre vin. On vient parler des talents d'Eredivisie. Non, mais c'est bien justement qu'aussi tu puisses, qu'un supporter du PSG, malgré tout, puisse venir nous parler sur une chaîne qui traite de l'Olympique de Marseille. Et puis en plus, voilà, Christophe, encore une fois, je remercie Christophe C'est Football vraiment qui m'a parlé de toi, qui m'a dit mais vas-y, tu peux y aller sans aucun problème, c'est un super mec. Et donc je confirme, merci beaucoup Enzo en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et puis si jamais, écoute, on a des joueurs qui viennent de Redivisie, on refera appel à toi hein, parce que avec plaisir. On verra peut-être qu'il y a des joueurs qui vont arriver. On avait d'ailleurs entendu parler, je crois, de Forbes, l'ailier gauche qui joue à l'Ajax. Alors moi, on m'a pas confirmé l'info, mais je sais pas si toi d'ailleurs tu avais vu passer ça du côté de... Moi, j'avais vu passer, mais c'était pas super insistant. Voilà. Mais pourquoi pas? Il y aurait des choses à dire en tout cas. Ah, il y aurait des choses à dire. Eh ben écoute, si jamais l'info se confirme, on te recontactera. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à envoyer des likes. Et puis, on se dit à une prochaine. Et encore une fois, merci à toi, Enzo. Merci à toi. Salut. Allez, ciao tout le monde.